Le CQP1 de cordiste, c'est donc l'entrée dans la profession. Il se passe chez nous en 5 semaines de formation où nous voyons toutes les facettes du métier de cordiste. Première semaine, nous voyons tout ce qui est progression et sécurité sur corde. La deuxième semaine est plutôt consacrée à l'équipement, surtout en milieu naturel, ce qu'on appelle nous les travaux publics, le TP. La troisième semaine, nous sommes sur une formation qui est beaucoup plus axée sur les techniques d'équipement en bâtiment, à l'industrie, les accès au poste de travail. La quatrième semaine est basée sur le secours et le levage. Et la cinquième semaine est la préparation donc fine et spécifique à l'examen. Nous prévoyons pendant la formation CQP1 cordiste le passage du sauveteur secouriste du travail appelé SST. Vous allez refaire la même descente. Casque, anti-chute sur la roue, descendeur. Quand il y a une déviation, on met la déviation sous sa blanche. Donc, échanger de voie et c'est parti. Vous passez le frac avec la blanche. Je ravale le mou et j'enlève ma longe. Pareil, il est sur un rail, dans un rail, un rail. Il y a un stick run. Stick run, c'est un des premiers anti-chutes qui existait. Après, derrière, vous avez un anti-chute à sangle. Donc, à tout corde, on doit avoir environ 8 stages par an. Ces stages se font tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. On fonctionne par petits groupes de 6-7 personnes. Et à chaque fois, il y a un formateur référent qui va suivre le stagiaire tout au long de sa formation jusqu'à la fin pour l'examen. Voilà. Là, on voit le principe, on doit un peu toutes les activités et après vous vous répartissez. Donc la formation à tout corde, c'est une formation avec des formateurs très motivés. Donc on essaye de faire que nos stagiaires, ils acquièrent et de la technique, forcément, des travaux sur corde. Ça passe par du psychologique, certains ont peur du vide. Et donc il faut qu'on les amène progressivement à aller de plus en plus haut, jusqu'à descendre une falaise et remonter de 300 mètres de haut. Il faut aussi qu'ils n'aient pas peur d'aller dans le noir, donc on fait un peu du confiné. Il y a du physique, forcément, parce que c'est très sport de descendre et de remonter et de passer 8 heures dans un baudrier. Il y a du physiologique, parce qu'au début, ils ont tendance à se tirer beaucoup sur les bras, et donc physiologiquement, ça tire, c'est à nous faire attention, mais c'est exigeant pour les stagiaires à ce niveau-là. Donc il y a du scolaire, dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, du vocabulaire nouveau, tout ce qui est dans le domaine de la corde. Donc c'est exigeant pour nos stagiaires, et donc nous-mêmes, les formateurs, on est donc exigeants auprès d'eux, pour qu'en un minimum de temps, c'est-à-dire 5 semaines, ils en apprennent le maximum. Les sites de formation sont diversifiés pour répondre aux besoins donc, du métier de cordiste. Nous avons plus de 35 sites différents, aussi bien en TP, donc en falaise, qu'en industrie et en bâtiment, notamment avec un four à chaud, des hangars, des ponts, aussi bien métalliques que des ponts en pierre, et divers bâtiments sur lesquels nous pouvons faire les exercices.
soit je le garde et il me gêne pas, soit je peux l'enlever. Ok, donc là, on va le garder là. Hop, je récupère la poignée. Donc c'est quand on se longe ici, là, quand vous longez les grandes fréteaux, il ne faut pas vous longer par-dessus la corde. Non, par-dessus, en fait. On va presque la soulever la corde à chaque fois. On va utiliser une passe, donc c'est brûler les yeux avec un produit chimique. Voilà, ils ne sont pas capables de descendre, il faut le chercher. Voilà. Ok, bah, c'est tout bon pour les consignes. Je te mets un chrono. Camille, bien reçu. À bientôt. Bon voyage. L'idée, c'est de transmettre aux stagiaires l'expérience que j'ai en travaux sur corde, qui passe aussi par une expérience d'activité de plein air liée à la corde. En fin de compte, j'ai envie de leur transmettre aussi une passion, parce que pour moi la corde c'est une passion, hein, entre la spéléo, l'escalade, le théâtre sur corde, tous les travaux que j'ai fait, parce que les travaux sur corde m'ont fait vivre quand même pendant une petite quinzaine d'années où j'ai fait que ça. Et ben, du coup, ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est comment évoluer dans ce milieu en sécurité, premièrement, comment évoluer dans ce milieu avec du plaisir aussi, parce que je pense qu'on fait pas ce métier-là si on n'y prend pas plaisir, en fait, on s'arrête vite. Et puis, ce que j'aime à leur transmettre, c'est une espèce de confiance que certains n'ont pas et qu'ils arrivent à acquérir à travers cette formation, en fait. Voilà. L'idée, c'est de les habituer aussi à la hauteur. Donc, on a des sites en milieu naturel qui sont assez hauts, je dirais, jusqu'à 240 mètres. Mais tout est évolutif. Voilà. On commence petit. On va dans le moyen, et puis après on va dans le grand, et on revient dans le petit pour voir comment tout le monde se comporte une fois qu'il a mis les pieds dans le grand. Voilà. Yes! Bien joué, mec. Sébastien Molitor, formateur à tout corde depuis 5 ans à peu près. C'est assez intéressant de pouvoir transmettre ce qu'on aime faire. Donc moi j'ai un départ de la spéléo et aussi de la montagne, donc je suis un peu les deux volets. Et du coup, les stagiaires qu'on a qui viennent sur des formations ou de 5 semaines, mais de plus en plus sur les formations courtes, ils ont le choix, une expérience déjà de la corde, ce soit pas du tout. Et ça nous, voilà, on aime bien arriver à leur montrer un peu notre passion au niveau de ce métier-là un petit peu particulier. Et on va les assister, les suivre sur leur formation longue ou courte, aussi bien en falaise que sur des sites un peu comme aujourd'hui, à l'abri de la pluie en urbain. Pour l'examen blanc du CQP, on fait un chrono, que ce soit pour le secours, pour le levage ou pour le parcours varié. C'est 18. T'en as fait où ce matin? Ça fait une petite banque ce matin déjà? Et bah c'est parti, donc faut prendre une grande corde, une petite corde, descendre, petit mousqueton. Donc là tu vas monter sur les deux cordes là, rouge et noir.